Bienvenue dans ce nouveau mini-JT de Canopéa. On fait un tour de l'actualité environnementale en quelques minutes. Et voici ce qu'il faut retenir de cette dernière semaine. En quoi les omnibus, présentés comme une simplification, posent-ils un problème en termes de climat, de nature et d'équité sociale? Agathe de Fourny, qui est la coordinatrice politique chez Canopéa, explique de manière exhaustive dans sa racine, mais aussi dans un podcast et dans une vidéo, que les omnibus sont des paquets législatifs qui ont été imaginés au niveau européen et qui effectivement prétendent avoir pour fonction d'augmenter la simplification. Dans les faits, on constate que cet ensemble de lois sur tous les domaines sont surtout des amoindrissements des mesures législatives qui avaient été prises lors du pacte vert. Et les personnes qui sont les plus intéressées par cette régression sont les industries les plus traditionnelles ainsi que les partis politiques de droite et d'extrême droite. Comment faire rimer densification du logement et bien-être des territoires, sans augmenter l'artificialisation des sols et les inégalités de qualité de vie en Wallonie? Aurélie Cauchy nous explique que quand on parle de densification, on doit parler de densification de qualité. Alors, qu'est-ce qu'une densification de qualité? C'est une densification qui a lieu à des endroits stratégiques, près des nœuds de transport, près des services, près des espaces verts, et qui réutilise le bâti existant plutôt que d'encore grignoter des sols. Cette densification qualitative a pour fonction d'augmenter le bien-être et certainement pas d'augmenter les pollutions et les nuisances. Pourquoi la sortie du gaz fossile, pourtant inévitable, risque-t-elle d'être subie plutôt qu'anticipée pour de nombreux ménages wallons? Il est évident que progressivement, on va quitter le gaz parce qu'il s'agit d'une énergie fossile. Mais ce gaz est distribué dans un réseau qui est extrêmement dense et qui est coûteux, qu'il faut entretenir. Quand il y aura plus de personnes qui utilisent des alternatives au gaz, ce réseau va fonctionner pour beaucoup moins de personnes, mais son coût d'entretien sera le même. Et donc, ces personnes, qui sont souvent celles qui n'auront pas pu investir dans des alternatives, vont devoir supporter ce coût. Pour cette raison, il est impératif de, aujourd'hui, dès à présent, travailler sur la manière dont on va sortir du gaz. Comment le climat politique de ce début 2026 fait-il écho aux dérives décrites par Stéphane Zweig dans son roman Le Monde d'hier? Alors, Le Monde d'hier est sorti en 1942 et raconte tout ce qui se passait un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Martin Denève, qui est expert chez nous en économie environnementale et en énergie, a été frappé par les similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui. On constate en effet que les discours politiques sont de plus en plus durs, sont de plus en plus à même de monter les gens les uns contre les autres et qu'on assiste à des dérives fascistes. Et il insiste pour dire, comme le disait Zweig, que dans des situations comme celle-là, c'est la solidarité, c'est la culture et c'est le travail pour la paix qui doit primer sur tout ce qui est de l'ordre de la guerre, comme par exemple faire un salon de l'armement. En quoi la mise en ligne obligatoire des études d'incidence environnementale à partir de 2027 va-t-elle faciliter la participation du public aux enquêtes en Wallonie? Jusqu'à présent, les études d'incidence environnementale n'étaient consultables qu'au sein des communes, c'est-à-dire qu'il fallait se rendre sur place dans les bâtiments de la commune et examiner les dossiers là-bas. Aujourd'hui, grâce à la mise en ligne, beaucoup plus de personnes vont pouvoir avoir accès à ces dossiers, ce qui aura pour effet que la qualité des remarques formulées dans le cadre des enquêtes publiques sera nettement supérieure. Comment se fait-il que le marché du carbone, censé faire payer les industries polluantes, leur rapporte toujours autant d'argent? Eh bien, c'est assez facile, c'est parce que les grandes entreprises reçoivent des quotas d'émissions de CO2 gratuits et ils les revendent plutôt que de payer pour les émissions produites par ces industries. Dès lors, il convient bien entendu de garder le marché du carbone, qui est un outil efficace à partir du moment où on en revoit les règles pour que ce ne soit plus des subventions qui soient octroyées aux industries, mais un véritable paiement des pollutions générées. Cette analyse nous est proposée par Arnaud Collignon, qui est un expert en énergie chez Canopé. Comment se porte le loup suite à la baisse de son statut de protection décidée au niveau européen? Anne-Laure Gebous, qui est une spécialiste en biodiversité et qui s'est beaucoup intéressée à la question du loup, passe dans sa racine en revue l'ensemble des conséquences qui se sont présentées suite à cette nouvelle législation. Et le moins qu'on puisse dire est que cette décision européenne est essentiellement politique, mais ne tient pas compte de l'ensemble des études scientifiques qui ont été menées sur cette question relative au loup.
Il convient de signaler que cette régression législative est portée par les partis de droite et d'extrême droite. Décidément, ce pauvre loup reste un bouc émissaire alors qu'il est totalement inoffensif pour l'homme et qu'il pourrait bénéficier des nombreuses recherches qui ont été menées relatives aux bienfaits de sa réintroduction en Europe. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur le site de Canopéa et abonnez-vous à la newsletter Racine pour ne rien manquer.